Major key names absent. Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. This is the 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight, and on our top stories, a Solen sectorial conference for the next academic year has been launched in Boya, southwest region of Cameroon. This conference was geared towards the digitalization of teaching, an essential and effective factor in the training offered by the Ministry of Secondary Education. And in sports, we will be looking at the list released today by the head coach of the Indomitable Lions of Cameroon, Rigobert Song. He has released a list of players that will be taking part in the friendlies, in the World Cup friendlies, and Makena Lidi will look at the names absent and those present. Thanks once more for joining us. It is the 8 p.m. bilingual newscast, and if this is your first time joining in, well, this news will be opened in the French language by you, Leila Renganze. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Oni Ladonnette, mesdames, bonsoir monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de STV, c'est le journal. Suite au décret du chef de l'État portant création, organisation et fonctionnement de l'hôpital général de Garoua, le ministre de la Santé publique au Cameroun était face à la presse ce vendredi. Le docteur Manaouda Malachi est revenu sur la situation sanitaire dans le septentrion, une situation qui, vous le savez, était jusqu'ici marquée par l'absence d'infrastructures, notamment en matière de santé. Olivier Bouzike. La région du Nord, qui sert de pont entre la Gamawa et l'extrême Nord, partage avec ses régions voisines et même les pays frontaliers les problèmes sanitaires similaires. Au-delà des maladies rencontrées très fréquemment dans les formations sanitaires locales, il y en a d'autres dont le diagnostic, la prise en charge et le suivi nécessitent l'existence d'unités médicales pointues et des spécialistes aguerris. Le récent décret du chef de l'État portant création de l'hôpital général de Garoua viendra certainement mettre un terme à ce calvaire et résoudre une bonne partie des problèmes de santé des populations du septentrion, désormais dotées d'une nouvelle infrastructure sanitaire de pointe. Cette partie dispose entre autres de 6 hôpitaux régionaux et assimilés qui sont, comme vous le savez, des hôpitaux de formation sanitaire de 3e catégorie, de 3 centres hospitaliers régionaux, dont celui de Garoua qui a été inauguré très récemment, qui sont des formations sanitaires de 2e catégorie, au même titre que l'hôpital central de Yaoundé ou l'hôpital Akinteni de Douala, et désormais d'un hôpital général qui est une formation sanitaire de 1re catégorie, au même titre que l'hôpital général de Douala, l'hôpital général de Yaoundé. Nous pouvons donc imaginer le soulagement des populations résidentes dans cette partie du pays qui n'auront plus à parcourir de longues distances afin de se rendre, comme par le passé, à Yaoundé, à Douala ou à l'étranger pour se faire administrer et suivre un certain type de soins. Bâti sur 10 hectares, l'hôpital général de Garoua est spécialisé entre autres en neurosciences et dispose de 290 lits, 7 blocs opératoires connectés favorables à la télémédecine et un personnel formé en Corée du Sud, le partenaire technique du Cameroun, pour la réalisation de cet ouvrage. We now talk another thing, remaining professional while respecting the yardsticks of the journalism profession has been the watchword from the National Communication Council President Joe Chebonke Kalabuche. He has been speaking in a press conference today while calling on the attending men and women of the press to remain to moderate debate programs with professionals and not activists. Josephine Benzil tells us more in this report. The canons of mass communication like balance, accuracy and gatekeeping are most violated by the audiovisual landscape and thus a need for correction, says the National Communication Council boss Joe Chebonke Kalabutse. Who are moderating debate. It's not all and it's not every day, but most often we find that those who are invited sometimes go overboard in the pronunciations which they make. Sometimes you have quarreling on the set, and sometimes the moderators themselves don't call their guests to order if they say something which is not correct.
And so we think that it's something we just want to revive this professional consciousness in our colleagues to make them understand that when they are moderating debate, they must be and they should be masters of the set. Several factors might explain the lousiness on some debate platforms. Causes, one, the unpreparedness of those who are moderating, the lack of knowledge around the subject which they have put on the table for debate or to moderate. You can also have political pressure, you can also have financial pressure or imposed guests, which sometimes the moderator might not master. And so with that, we want to call on the professionals to remain professional in all what they are doing, because there are some things which don't depend on them. This has been the focal point of discourse today between the National Communication Council and journalists from different media organs. Professionalism, gatekeeping and balance are the necessary tools for a debate program. The NCC is thus keeping check so as to help pressmen and women follow the canons of the profession. Rentrée scolaire 2022-2023, plus de 30 millions de francs CFA. C'est le montant alloué par la mairie de Douala deuxième à la valeur. C'est la valeur du paquet minimum que la mairie de Douala deuxième a offert ce jour aux établissements scolaires de sa circonscription. Ainsi, près de 60 écoles publiques, mais également confessionnelles, ont reçu des fournitures scolaires, du matériel didactique, mais également des produits d'entretien. Le reportage de Makedali Djinouchom et Nono Fotue. Environ 60 écoles primaires situées dans l'arrondissement de Douala 2e ont reçu ce vendredi 2 septembre le paquet minimum dans la perspective de la rentrée scolaire du 5 septembre prochain. Il s'agit d'une trentaine d'écoles publiques, une vingtaine d'écoles confessionnelles religieuses et une dizaine d'écoles situées à Newton Aéroport. Ces établissements ont reçu des fournitures scolaires, du matériel didactique, des produits d'entretien, entre autres. Ces bénéficiaires aujourd'hui, comme par le passé, ce sont les écoles publiques de notre commune, mais également nous avons voulu y associer les écoles confessionnelles religieuses. Mais également nous avons pris en charge les écoles qui se trouvent dans notre commune, mais ne relèvent pas dans notre compétence territoriale en matière scolaire. Il s'agit notamment des écoles de Newton Aéroport qui, bien que se trouvant sur le territoire administratif et politique de Douala 2e, relèvent de la compétence de l'instruction de base, de l'éducation de base de Douala 3e. Pour les responsables d'établissements scolaires, ce paquet minimum arrive à point nommé. C'est un paquet qui vient au bon moment, car nous avons le temps de préparer très bien la journée de lundi. C'est un paquet qui, en réalité, va beaucoup nous soulager pour lancer le début de l'année scolaire 2022-2023. Présent à cette cérémonie de remise du paquet minimum, le sous-préfet de Douala 2e demande aux responsables des écoles d'en faire bon usage. Donc nous avons demandé aux directeurs d'école, des écoles publiques, parce que je voudrais également préciser que même les enseignements de l'ordre catholique privé ont été également concernés par cette remise du paquet minimum. Nous les avons donc invités de façon générale à en faire bon usage, et surtout qu'au thème de l'année scolaire, que nous puissions engranger également des résultats qui seront à l'image des efforts qui sont consentis par la collectivité territoriale décentralisée pour donner une éducation de qualité à nos enfants. Dans le cadre des ressources décentralisées, l'enveloppe initiale qui avait été allouée par l'État était de 7 millions de francs CFA. Mais la mairie de Douala 2e, sous fonds propres, a revu ce montant à la hausse. Ce qui a permis à celle-ci de fournir à la soixantaine d'écoles primaires de sa circonscription un paquet minimum d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA. Le ministère de l'Éducation de base a donné une feuille de route, mais nous y avons ajouté ce qui n'est pas prévu.
We continue education, and this time around we take you to the southwest region of Cameroon, where a solemn sectoral conference has been launched in preparation for the 2022-2023 academic school year. This conference was launched by the regional delegate for education in the southwest region, that is Dr. Hannah Mbua Etonde, together with the governor of the southwest region, Bernard Okalia-Bilai. Katran Kone tells us more in this report. The first education sector conference for the 2022-2023 academic year has been launched in Boya Southwest region under the theme Digitalization of Teaching, an essential and effective factor in the training offered by the Ministry of Secondary Education. The sectorial conference was chaired by the regional delegate, Dr. Hannah Mbua Etonde. Digitalization of education or teaching, if you want to call it that way, is not new in the world. That's the trend that the entire world is following, and secondary education in Cameroon cannot be left behind. With the advent of COVID-19 in 2019, you all know that the government, in order to save our lives, asked that schools should be shut down. All our schools were shut down, but following the vision of our minister, Professor Maluba Lyonga, she convinced the head of state and the Prime Minister of Cameroon that we can actually go to school. We started with exam class children in June 2020, and she started this idea of GT, to get these children in school, and for those who cannot come to school, that they learn online. And so digitalization of education or teaching has to do with the use of digital gadgets to teach the children, either face-to-face, that is, the teachers prepare their lessons, they put them maybe in keys and come and do projections for the children to follow, or online. She adds that teachers have been trained on psychosocial support for students who are victims of the Anglophone crisis. Our teachers are ready for psychosocial support because with the following partnership that our ministry has with UNICEF and UNESCO, teachers have been trained. For the past 3 years, teachers go for training for on how to help children who are low-spirited, children who are disturbed because of what has happened. You know that there are some children who stood and saw their parents being shot down. There are some children who ran from a burning house until today they don't know where their parents are. And so it's very traumatic, but then our teachers are ready to give the children this psychosocial support. They are still doing it, and they will continue to do it. At the end of the conference attended by the governor of the Southwest region, Bernard Okalia-Bilai, cash prizes were handed over to outstanding students and schools. Rentrée scolaire sous fond d'inquiétude à Yupwe, c'est ici même dans la capitale économique du Cameroun. Dans le cadre de la sécurisation de l'espace portuaire, des casses sont annoncées dans cette zone. Et le groupe scolaire situé sur l'espace querellé laisse les parents et le corps enseignant dubitatifs. Aurélien Danquin et Julie Pau. École cherche parents. À quelques heures de la rentrée scolaire 2022-2023, le groupe scolaire public de Yupwe, ici à Douala, ne reçoit pas grand monde. C'est toujours sur une crainte, parce que l'année dernière déjà, nous n'avons pas su si le problème a été résolu ou pas concernant la casse de Yupwe. Et pour entamer cette nouvelle année scolaire, c'est toujours la peur qui est là. On ne sait pas s'il faut inscrire les enfants ou pas. On se demande si les choses vont aller bon train. Parce que être parent et être cassé, ce n'est pas chose facile. Si vous voyez, même aucun parent ne se présente à l'école. Ils ont peur. Ils ont peur. La peur est toujours là. Donc ce n'est pas facile pour qu'un enfant commence l'école, il débute bien dans un établissement, subitement, il se retrouve sans école. En effet, depuis plusieurs mois, la menace du déguerpissement pour des besoins de sécurisation du port autonome de Douala plane sur les près de 2000 âmes qui y vivent. La fin d'année scolaire dernière s'est déroulée sous fond d'inquiétude.
Un sentiment qui affecte celle qui démarre le 5 septembre prochain. Vous pouvez regarder, l'espace est désert. Les parents ont peur d'envoyer leurs enfants dans cette école à cause de sa probable destruction. Nous sommes là, attendons dans l'espoir que Dieu fasse quelque chose pour toucher le cœur de nos dirigeants afin que notre école ne soit pas détruite. En attendant, les travaux d'assainissement se poursuivent dans ce groupe scolaire. Loin de la rentrée scolaire 2022-2023, on parle de l'inflation au Cameroun. Le seuil de l'inflation fixé à 3% par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est largement dépassé dans 9 villes camerounaises. Au rang de ces villes, Bamenda, c'est dans la région du nord-ouest, Buea, c'est dans le sud-ouest, Maroua, c'est à l'extrême nord, Douala, Yaoundé et bien entendu Bafoussam. Le seuil de l'inflation fixé à 3% par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est largement dépassé dans 9 villes du Cameroun. Plus 5% à Bamenda et à Maroua, nord-ouest et extrême nord, 2 régions en crise au Cameroun. Plus 4,5% et plus 4,4% à Bafoussam et à Ibolova. Buea, Garoua, Yaoundé, Douala et Ngaoundéré viennent compléter ce classement. Il faut faire un tour dans les marchés de la capitale économique du Cameroun pour savoir à quoi renvoient ces chiffres. Riz. Le riz, avant nous on achetait les sacs de riz à 15 000, 16 000. À nos jours, on le retrouve au marché à 20 000, 22 000, 23 000. Et donc en détail, on n'arrive pas à s'en sortir. Je ne sais pas comment nous on va faire. Huile végétale. Par le passé, on achetait une bouteille d'huile Maillot à 1100 francs. Mais aujourd'hui, on se retrouve à acheter, en décembre, on achetait cette même bouteille d'huile à 1500 francs. Des personnes qui adaptent, qui m'ont dit ne consomment plus de l'huile juste parce que c'est devenu cher. Elles consomment plutôt, préfèrent beaucoup plus les bouillons. Poisson. J'ai fait le commerce de poisson depuis 30 ans. Mais ces temps-ci, ça me dépasse. Je n'arrive pas à acheter, je n'arrive pas à vendre. Tellement les prix sont hautés. Ils ont ôté les prix aux enchères. Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Parce que le poisson devant moi, il n'y a pas de preneurs. Les poissons qui sont devant moi, ils me vendent à 25 000. Je n'arrive pas à vendre parce que les clients se plaignent que le poisson est trop cher. On n'achetait pas comme ça auparavant. Le poisson qu'on me demande 25 000, on payait ça à 10 000, 12 000, autres 15 000. Maintenant, c'est 25 000. Les clients se plaignent. Quand il y a le poisson, c'est un tas qui peut aller à 6 000. Maintenant, c'est un tas de 9 000 francs. Le poisson de 2 500 à 5 000 maintenant. La femme vient faire le marché, peut-être avec 3 000. Elle ne peut pas acheter un tas de poisson, un tas de bas à 3 000 francs parce que la vie est devenue dure. Viande. Et le prix de la viande actuellement sur le marché, par rapport à avant, on était à 2400 le kilo. On se retrouve aujourd'hui à 3200 francs le kilo. Et la quantité n'est même plus pareille. La viande, et quand on sait maintenant, ils ont diminué les kilos. Donc c'est diminué au niveau du gramme. Les prix de sensiblement toutes les denrées de première nécessité sont en hausse. Les gens font allusion en disant que c'est la guerre en Ukraine, ce sont les Russes, les machins, ou bien, je ne sais pas. Si la viande venait de l'Ukraine. Et même que même la ration à la maison, on n'arrive plus à s'en sortir. Oh, avant, avec 2 000 francs, 2 500, on s'en sortait. Maintenant, tu donnes même 5 000 francs. Et si le rythme actuel de progression des prix est maintenu, souligne l'INS, le taux d'inflation général devra se situer au-delà de 4% en fin d'année. Sont donc attendues les mesures additionnelles du gouvernement camerounais. Over to the southwest region, where women of Likumba have come together to dig water pipe channels so as to ensure the constant supply of drinkable water. They have long time yearned for this, and they have come together to make it happen. Let's go listen to this report just prepared by Katran Kone. Just like the say, water is life, describe the actions of these women in Likumba, community located in Tiko, southwest region, who have been working day and night so they can also benefit from good drinkable water without paying. This go put water there, we go collect water for pipe there for day. Nowadays for community level, so for worker. So nowadays, so all women of all parts, they don't carry for join for work this work. Water, no get find water, no small, no get find water.
And now they want to try for them find water for this CPF up here. So now they also for work the work so. This by coming together for a community work in drilling water well that can provide water to the entire community, their action seems to be fruitless, as some fake the current situation in making good money. Why would I work all the work there? Landlord and landlady them. You take 10 liters for go pay water, they say bring 25. 25 are the one for waiting. Woman they dig master they have landlord and landlady, they say water. So all the we want water for drink, no, now the water will reward the community there, but we need to see water for drink, we go do it. However, the women are pleading with authorities in charge to see on how Likumba can also have portable water just like any other city. Et avec VOA, on fait le round-up de l'actualité africaine, avec notamment des arrêts au Tchad, où plus de 80 militants de l'opposition viennent d'être interpellés par les forces de l'ordre, parce que c'est insurgent contre le dialogue national en cours. On ira également au Sénégal, où 3 professionnels de santé viennent d'être placés en garde à vue, après le décès il y a quelques semaines déjà d'une femme enceinte. Au Tchad, les forces de l'ordre ont arrêté jeudi 84 jeunes militants d'un parti de l'opposition, selon la police, alors qu'ils appelaient les habitants à participer à un meeting contre le dialogue national en cours, qu'ils qualifient de monologue organisé par la junte. Au Sénégal, 3 professionnels de santé ont été placés en garde à vue cette semaine après le décès d'une femme enceinte et son bébé. Dernier drame en date autour de l'accouchement et la maternité dans le pays, a indiqué un représentant syndical. Le principal parti d'opposition en Angola, UNITA, a annoncé jeudi avoir déposé un recours pour s'opposer par la voie légale aux résultats du scrutin législatif, donnant la victoire au parti au pouvoir et un second mandat au président sortant, Joao Lorenzo. Au Soudan, de nouveaux affrontements tribaux dans l'état du Nil Bleu, dans le sud du pays, ont fait 7 morts selon les médias, malgré un accord de cessez-le-feu entre les groupes rivaux à la suite de violences meurtrières il y a quelques semaines. Sport football, à 79 jours exactement du coup d'envoi de la Coupe du Monde de Qatar 2022, le Cameroun affûte ses armes. Ce vendredi, le manager sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song, a rendu public la liste des 36 présélectionnés pour disputer les matchs amicaux contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. Sur cette liste, on note notamment le retour du défenseur Nicolas Nkoulou dans la tanière. Zambo Anguissa et Ngande sont absents. Analyse de cette liste avec l'entraîneur de football François Ngoumou, joint au téléphone par Makedali Dunochom. À 79 jours du démarrage de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, le Cameroun affûte ses armes. Dans la perspective des matchs amicaux contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud prévus respectivement les 23 et 27 septembre, 36 lions indomptables ont été présélectionnés ce vendredi par le manager sélectionneur Rigobert Song. À 80%, il a composé avec les éléments qu'il avait sous la main lors des derniers rassemblements. Il y a cependant de nouvelles figures comme le gardien Simon Gaptounou de l'Olympique de Marseille, gardien. On note l'arrivée d'un Beme Pliant. On annonçait qui est finalement arrivé. On peut seulement noter l'absence de Zambo Anguissa, qui à notre connaissance n'est pas blessé. C'est semble être un peu étonnant. Sur cette liste, l'on note le grand retour dans la tanière des joueurs comme Nicolas Nkoulou, Jean-Pierre Samet et Georges Mandjek. On peut aussi noter le retour de Nicolas Nkoulou en défense, qui n'était pas là depuis belle lurette, il n'a pas participé à la CAN, il n'a pas participé au match qualificatif contre l'Algérie, il revient. Un joueur camerounais, dès lors qu'il est compétitif dans un club, il peut entrer au sein de l'équipe nationale à tout moment. On a vu Roger Mila qu'on a tiré sa retraite et on a vu ce qu'il nous a apporté en 90. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il puisse être rappelé. C'est peut-être l'occasion pour l'entraîneur de voir en défense de nouvelles combinaisons pendant ces matchs amicaux qui arrivent là. On note le grand retour de Mandjek Georges, qui était de l'expédition 2017 champion d'Afrique. Donc voilà des joueurs qui avaient été oubliés et qui se retrouvent à être sélectionnés de nouveau. L'entraîneur François Ngoumou salue par ailleurs
la présélection de 2 joueurs locaux, à savoir James Jaoyan, gardien de but de Canon de Yaoundé, et Patient Ouassou, attaquant de Coton Sport de Garoua. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Onila Donet. Good night to you, Leila Renganze, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do stay in company of our programs. Bye-bye.